Et si la sainteté n'était pas un concept, mais un sommet réel, tu peux gravir dès aujourd'hui. Un sommet que Pier Giorgio Frassati a escaladé avant toi et qui peut transformer ta vie. Aujourd'hui, je te montre comment Verso l'alto, vers le haut, n'était pas un slogan de Pier Giorgio, mais une voie spirituelle complète. Et surtout, comment toi, tu peux l'appliquer de manière concrète dès cette semaine. Si tu es jeune, croyant, en recherche, ou simplement fatigué d'une foi abstraite, cette vidéo est faite pour toi. Voici ce qu'on va voir ensemble. Les sommets réels, l'alpinisme comme ascèse, les sommets spirituels, Eucharistie, charité et courage. Et comment toi aussi tu peux monter verso l'alto. Reste bien jusqu'au bout. On vous présentera aussi à la fin de cette vidéo des challenges concrets qu'on va faire ensemble pour l'avant. Et que tu pourras faire avec nous, les jeunes frassatiens. Pier Giorgio adorait la montagne. Mais contrairement à nous, il ne montait pas pour la photo ou pour la performance. Il portait le sac des autres, il ralentissait pour ne pas humilier ceux qui avaient du mal à avancer. Il mentait pour aimer et pour rencontrer Dieu. À travers l'effort, le froid, la fatigue, il apprenait le courage, l'humilité et la patience. 3 vertus complètement perdues de notre génération. La montagne était sa première école spirituelle. Un lieu où l'homme se rencontre lui-même et rencontre Dieu. Mais les plus hauts sommets que Pier Giorgio escaladait n'étaient pas en altitude, mais c'étaient les sommets spirituels. La messe quotidienne, son oxygène. La charité radicale, discrète mais concrète. Le courage politique, pour défendre la vérité face au fascisme naissant. Dans un monde où tout le monde veut briller par lui-même et pour lui-même, Pier Giorgio, lui, voulait être transparent. Pas célèbre, pas influent, juste traversé par la lumière de Dieu. Il ne voulait pas être un obstacle, mais au contraire être un canal pour l'amour de Dieu. Un jour, il a même renoncé à la femme qu'il aimait, Laura Hidalgo, non pas par faiblesse, mais par fidélité à ce que Dieu lui a demandé. C'est l'un des plus grands actes d'amour. Renoncer à un amour humain légitime pour un amour divin plus grand. Une décision impossible à comprendre sans avoir le cœur bien attaché au Christ. S'il y a un lieu où sa sainteté s'incarne, c'est dans le service. Pas les grands discours, pas les bonnes intentions, le service. Il cumulait les engagements, comme d'autres cumulent les excuses. Pour Pier Giorgio, Matthieu 25 n'était pas une théorie. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Servir un pauvre, c'est littéralement toucher le Christ. Cette semaine, choisir un geste concret, une personne, un acte. Note-le en commentaire si le cœur t'en dit. Et on va prier à cette intention. La vie de Pier Giorgio nous lance un défi important. Chercher notre propre montagne intérieure. Sa vie nous montre que Verso l'alto demande des choix, des renoncements. Il a renoncé à être prêtre pour rester fidèle à sa vocation laïque dans le monde. Verso l'alto, c'est choisir un sommet et marcher sans se retourner. En 2025, Pier Giorgio est donc canonisé. Mais son appel n'a pas changé. Choisis ton sommet et commence à marcher, pas demain, mais aujourd'hui, Verso l'alto. Prions ensemble. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tu as donné, Seigneur, au jeune Pier Giorgio Frassati la joie de rencontrer le Christ et de vivre sa foi d'une manière exemplaire. Accorde-nous par son intercession d'imiter sa générosité et de suivre avec lui le chemin des béatitudes pour témoigner de l'Évangile dans le monde. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour l'avant, nous jeunes frassiatiens, nous nous sommes donné 4 engagements. Une action de service par semaine, un temps d'adoration hebdomadaire, une ascèse personnelle, une rencontre fraternelle entre jeunes. L'avant n'est pas un décor, c'est un chemin et nous allons le marcher verso l'alto. Si tu veux vivre ça avec nous, abonne-toi et active la cloche. On postera chaque semaine un petit guide pour t'apprendre à monter verso l'alto. Et toi, tu vas faire quoi pour l'avant ? Et bien pour l'avant, j'ai vu que Amy nous avait envoyé une ébauche de programme. Dans l'avant, il y a 4 semaines, donc il va y avoir 4 thèmes, qui sont, pour la première semaine, l'espérance et l'attente. Pour la deuxième semaine, c'est quoi pour la deuxième semaine ? Deuxième semaine ? Ouais. Je crois que c'est la foi. Ouais, je crois que c'est la foi. Mmh. La troisième semaine, Je pense que c'est la joie. la joie. Et la quatrième semaine, c'est l'amour. Oui. Alors on a un petit programme là. Ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air Et pas ouais, mal. on a un petit programme. Pas trop mal. Du coup, ça veut dire qu'il faut bien suivre les réseaux des jeunes Frassati pour être au courant de toute la suite. Parce que c'est bien d'avoir les thèmes,
Mais on vous détaillera la suite YouTube, ultérieurement. évidemment, Instagram, TikTok, Threads. Pour clore cette petite vidéo, on va citer Pierre Georgiou, notre pote. Il disait quoi déjà lui par rapport à l'avant? Alors, ce qu'il disait par rapport à l'avant, c'est l'avant nous invite à l'attente active, la prière, la pénitence et la charité. Charité, c'est important ça. Toujours. Allez.